Bonsoir. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour ces questions-réponses. Alors de nouveau pas mal de questions. Je voudrais rebondir sur un sujet qu'on a abordé hier quand on a dit que Dieu pouvait se tromper ou que Dieu ne pouvait pas se tromper, puisque Louis a dit que Dieu ne se trompait pas. Moi, je dis oui, que non, il ne se trompe pas. Moi, j'ai dit que je pensais, à tort ou à raison, qu'il ne changeait même pas d'avis. D'accord. Non, mais bon, donc la question... Changer d'avis, c'est pas forcément se tromper, parce que les situations peuvent évoluer. Tu vois, Tout à fait. Et donc, mais juste une question, parce qu'on a fait allusion, moi en premier, puis toi tu as rebondi dessus, sur l'épisode de la femme cananéenne. Et une personne nous dit, à juste titre d'ailleurs, que en fait c'est pas Dieu qui se trompe, enfin qui change d'avis, c'est Jésus. Alors, en effet, c'est Jésus. Est-ce que... Non, ça c'est... qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, justement? Parce que c'est compliqué toujours. Jésus n'est pas Dieu, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais dans Jésus, il y a une part divine. Et puis surtout, il y a énormément de personnes à qui on a présenté Jésus comme étant pratiquement Dieu. Et donc un Jésus qu'aurait su de tout temps, de toute éternité, quelle était sa mission sur terre, comme si d'avance il savait exactement tout ce qui allait se passer à chaque moment. Et ça, je pense que c'est pas juste. Enfin, pour moi, c'est pas juste. J'en ai pas la certitude et que, en effet, Jésus s'est laissé bousculer par les rencontres qu'il faisait, et particulièrement par cette femme. Finalement, il a accédé à sa demande, alors qu'au début, il l'a rejeté en disant qu'il était venu uniquement pour les enfants d'Israël. Et à partir de là, sa mission va s'ouvrir et devenir universelle, et l'évangile va s'adresser à tous. Alors, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est Jésus? Moi, je dirais que c'est Jésus très inspiré par Dieu, mais bon. Compliqué. Si tu commences à mettre le petit doigt dans l'engrenage de penser que Jésus, peut-être, n'a pas eu une juste conscience des choses à tout moment, c'est assez compliqué. Alors cela dit, tu n'es pas la première à le dire. Albert Schweitzer a écrit Le secret historique de la vie de Jésus en, je ne sais pas combien, 1900... Il y a presque un siècle. Oui, un siècle certainement. Facilement, oui. Alors lui, il pense que Jésus, en gros, il a passé son temps à se tromper sur la manière avec laquelle le royaume de Dieu devait venir. Bon, mais il est assez extrémiste dans ce sens. Après, dire que la pensée de Jésus a pu évoluer, je suis prêt à le dire, mais jusqu'où on va? Parce que si on pense que la pensée de Jésus a évolué au cours de son ministère, ça laisse supposer qu'il a pu y avoir des moments où il prêche quelque chose à partir de présupposés qui étaient faux. Et est-ce que ça ne remet pas en cause sa prédication? Je prends un exemple, c'est la prédication, l'Apocalypse synoptique, tout ce qui concerne la fin des temps. Certains disent Jésus a peut-être partagé la croyance qui a été celle des premiers disciples d'une fin du monde imminente. Mais en même temps, si la fin du monde doit être dans 15 jours, ce qu'on nous demande aujourd'hui n'est absolument pas la même chose que si la fin du monde elle est dans 2000 ans, 30 000 ans ou 300 000 ans. C'est vrai que si la fin du monde elle est dans 15 jours ou dans un mois, alors arrêtez de travailler, ne faites pas d'enfants, ne vous mariez pas, ne faites pas d'études, vendez tout et passez votre temps à prier. Mais si la fin du monde est au moins dans 2 générations, il serait peut-être temps de bosser et de préparer l'avenir. Et donc, est-ce que Jésus s'est trompé sur ce point? Ça, ce serait très embêtant. Alors moi qui suis... on me dit parfois que je suis très libéral, en fait je suis un chrétien beaucoup moins libéral que ce qu'on pense et je suis finalement très évangélique et très naïf sur le Christ et l'évangile. Moi je pense que Jésus ne s'est pas trompé et que peut-être les disciples qui ont transcrit ces papiers, son enseignement, eux ont interprété de travers ce qu'il a dit, mais je ne voudrais pas trop penser que Jésus a pu se tromper parce que sinon alors on peut tout remettre en cause de ce qu'il a dit. Donc c'est quand même un problème. Maintenant, on peut aussi avoir une lecture critique de l'évangile, mais jusqu'où on va dans la critique, ça c'est la question. Oui, mais moi je dirais pas, c'est vrai, c'est le verbe tromper. Je dirais pas qu'il s'est trompé, je dis qu'il ne savait pas forcément à l'avance exactement ce qu'allait se passer et qu'il s'est laissé quand même bousculer, il s'est adapté en fait. Et je pense que l'adaptation est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je dirais même que pour moi l'adaptation c'est le bon discernement. Et le bon discernement, c'est quand même une qualité qui nous vient de Dieu. Il a su répondre à chaque moment de manière tout à fait percutante, intelligente, parfois d'ailleurs en renvoyant la question aux personnes. Et ça fait réfléchir sur
justement cette capacité de discernement qu'il a et qui est quand même extraordinaire. Alors oui, par moments, peut-être qu'il n'avait pas envie de faire et qu'il a fait. Et il y a des moments d'ailleurs, il n'a pas envie de faire et il ne fait pas. Et quand, pour revenir à ces discours apocalyptiques, il dit aussi « Veillez et priez parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Alors quand on entend ça, on peut en effet se dire que ces discours, c'est pour aujourd'hui, demain, mais c'est aussi parce que de toute façon, comme on ne connaît pas, il faut faire comme si ça allait arriver. Voilà, il faut être capable d'attendre, faut vivre comme si, eh bien, je sais pas, peut-être on allait mourir demain et profiter de la vie, comme dirait l'Ecclésiaste. C'est assez complexe en fait, ça. Ah oui, alors sauf que moi du coup je sors complètement de ça. Oui. Je pense que Jésus ne parlait absolument pas de la fin du monde. Non. Et que par conséquent il ne s'agit absolument pas de se dire on va toujours se préparer pour la fin du monde. On ne sait jamais, hein, ça pourrait quand même bien arriver plus tôt qu'on ne pense. Mais je pense qu'il parle de tout à fait autre chose. Quand il dit veillez et priez, c'est de la venue du Fils de l'homme, c'est-à-dire du moment où on est en mesure de rencontrer le Christ. Oui. Et que ça c'est absolument indépendant, il ne parle ni de la mort ni de la fin du monde. Donc je pense que c'est les disciples qui finalement n'ont pas compris ce qu'il disait. Mais c'est un choix particulier, je reconnais que je ne sais pas si je maintiendrai jusqu'au bout, je reconnais que c'est un peu naïf de penser que Jésus ne s'est trompé sur rien, peut-être qu'il s'est trompé, j'en sais rien. En tout cas, voilà, mais je pense que de toute manière, c'est vrai que c'est toujours bien, je crois, d'avoir une lecture à la fois critique et respectueuse du texte, c'est-à-dire critique parce que, effectivement, on peut toujours se demander d'abord, est-ce que Jésus a vraiment dit ce qu'on dit qu'il dit ? Ça, c'est pas évident. Et d'autre part, est-ce que Jésus, ce qu'il a dit, est-ce que c'est purement contextuel ou est-ce que c'est intemporel ? Tout ce que dit Jésus n'est pas forcément intemporel. Il y a peut-être des choses contextuelles, dans un contexte qui n'est absolument pas le nôtre. Et néanmoins, et c'est surtout vrai pour Paul, bien sûr, oui. Et néanmoins, je pense qu'il faut avoir le plus grand respect pour le texte et jamais trop rapidement se dire « Oh, ben ça, c'est contextuel, c'est historico-critique ». Il faut toujours essayer quand même de voir de très très près ce que le texte nous dit et essayer de se demander pourquoi il dit, et peut-être qu'il dit en fait pas tout à fait ce que l'on pense qu'il dit. Et moi, je rebondirais sur le côté contextuel, c'est pas parce que c'est contextuel que ça est évacué. Le fait qu'on sache que c'est contextuel, c'est important finalement de retrouver le contexte pour comprendre exactement ce qui a été dit à ce moment-là, enfin pour essayer de comprendre exactement ce qui a été dit. Parce que ce qu'on dit dans un contexte particulier n'a pas forcément le même sens dans un autre contexte. Ou en tout cas, c'est vrai avec Paul, mais c'est certain, je me suis jamais je me suis moins penchée là-dessus au niveau des évangiles. Mais c'est vrai que connaître le contexte, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ça nous permet de ne pas interpréter n'importe comment. En fait. Tout à fait. Donc le contexte, c'est pas il a dit ça à ce moment-là, donc ça n'a aucune valeur. Non, on en a déjà parlé pour Paul, par rapport aux femmes ou d'autres liens comme ça. Bon. Alors là, d'autres gens nous reposent des questions sur Dieu qui change d'avis à Sodome ou autre. On en a largement parlé hier, donc on ne va pas reprendre. Effectivement, dans l'Ancien Testament, Dieu change d'avis. Dans le Nouveau, a priori, non. Donc c'était effectivement l'enjeu de notre débat, mais on ne le reprendra pas aujourd'hui. Oui. Alors, en tout cas, il y a une question, on va vite répondre, mais parce que visiblement, il y a quand même pas mal de personnes d'origine catholique qui nous écoutent. Il nous pose une question... est-ce qu'un pasteur, après la célébration, peut jeter le pain de la scène non mangé à la poubelle ou le donner aux petits oiseaux, puis verser le vin non bu dans l'évier de la cuisine ? Ah oui, alors ça, un prêtre catholique ne fait pas ça, puisque c'est consacré. C'est une excellente question, oui. et je crois que là, c'est la différence irréductible, je dirais. C'est-à-dire hier, ou je ne sais plus quand, je militais sur le fait que dans le fond, je suis à peu près convaincu que ce que pense la majorité des catholiques, pas l'Église romaine, qui elle a des idées à elle, mais les catholiques pratiquants, et ce que pensent les protestants, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que le pain est spirituellement le corps du Christ, mais que si on le regarde au microscope, c'est bien du pain. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait de transsubstantiation matérielle, mais que le pain reste du pain et qu'il est chargé d'une présence symbolique du corps du Christ. Donc je prétendais que sur ce point, on est à peu près d'accord, je pense, et que moi je suis capable de prendre le vin et de dire c'est le sang du Christ, ou de prendre le pain et de dire c'est le corps du Christ. De même, comme je vous disais, je peux vous montrer là, puisque je me vois sur la photo, je peux vous dire là c'est moi.
hein, puisqu'on me voit, je me vois, donc là, c'est moi. Vous dites, c'est vraiment vous? Oui, c'est vraiment moi. Alors quelqu'un me dit, mais c'est pas vraiment lui, c'est une image. Justement, c'est ça la question. Mais en même temps, je peux quand même dire que c'est moi, c'est pas un sosie, c'est bien moi. Et donc pour moi, le pain, c'est le corps du Christ, comme ça c'est moi sans être moi, mais c'est quand même moi. Bon. Donc je pense que sur ce point, on est à peu près d'accord, et moi je suis prêt à dire qu'il y a de la présence réelle dans la Sainte Seine. Mais c'est vrai que là où on voit qu'il y a une vraie différence, c'est que pour les protestants, il n'y a pas de ce qu'on appelle de permanence de la présence réelle. C'est-à-dire que la présence réelle, elle a lieu tant que l'assemblée est là pour le considérer comme tel, mais ce n'est pas inhérent au pain lui-même. Et donc dès que l'assemblée est dissoute, j'allais dire, le pain redevient du pain. Alors, les luthériens, ils croient à la permanence de la présence réelle ou pas? Non, non plus, non. Non, c'est au moment, en fait, le corps du Christ devient corps du Christ au moment où on le prend, en fait. Oui, alors que dans notre liturgie réformée, c'est pas ça du tout. C'est en fait l'assemblée qui fait que le pain est le corps du Christ. Et d'ailleurs, si vous écoutez bien la liturgie, vous verriez qu'à la messe, il y a ce qu'on appelle une prière d'épiclèse, c'est-à-dire d'appel à l'esprit. Et à la messe, l'appel à l'esprit se fait sur les espèces. On dit, Seigneur, envoie ton esprit pour que ce pain devienne le corps du Christ. Alors que dans la liturgie, en tout cas réformée, chez les luthériens, je ne sais pas, la prière d'épiclèse est sur l'assemblée. On dit, envoie sur nous ton esprit pour que nous sachions reconnaître dans ce pain le corps du Christ. C'est-à-dire que c'est l'assemblée réunie en tant que telle, et parce qu'on est rassemblés, qu'on considère le corps du Christ qu'il est le corps du Christ. Donc dès que l'assemblée est dissoute, le pain, j'allais dire, redevient du pain. Donc du coup, oui, on peut très bien mettre le pain dans les plates-bandes du presbytère pour que les petits oiseaux du ciel le mangent. Le mettre à la poubelle, c'est pas très sympa, on met pas du pain à la poubelle, et on peut le transformer en pain perdu ou ce que vous voulez, et puis le vin, il peut finir sur la table du pasteur ou du concierge ou de qui vous voulez. Mais effectivement, vous avez raison, un prêtre ne fera jamais ça, parce que pour eux, il y a ce qu'on appelle la permanence de la présence réelle, et par conséquent, le pain reste consacré. Mais d'ailleurs, il garde les espèces consacrées, hein, je veux dire, donc... Il y a une réserve eucharistique à cause de ça, puisque une fois que le pain est consacré, il le reste. Alors que pour nous, dès que l'assemblée est dissoute, le pain redevient du pain. Donc là, il y a effectivement une différence assez fondamentale. Oui. Bon, alors on a quelqu'un, c'est bien, il y a des gens qui nous écoutent vraiment bien, et puis en plus qui ont une belle culture. Donc voici la référence que vous cherchiez hier. Dieu écrit droit avec... nos lignes courbes, ou avec des lignes courbes. Paul Claudel cite ce proverbe en portugais en exergue aux souliers de satin. Donc c'est Claudel, très bien. Donc c'est Claudel, qu'on aime bien, même si, moi j'aime bien Claudel, j'aime bien Peggy, c'est quand même des grands auteurs. Donc voilà, même s'ils sont catholiques, je les aime beaucoup. Ouais. Une petite remarque, quelqu'un nous dit, les protestants, en tout cas les calvinistes, communiquent du pain levé, et les catholiques avec d'une hostie, c'est-à-dire du pain sans levain. Et les luthériens avec du pain sans levain. C'est une hostie souvent. Mais il y a des calvinistes qui communient avec des hosties. Hein. Alors la question est intéressante, enfin intéressante ou pas d'ailleurs. Certains peuvent dire, c'est une hostie, puisque logiquement, si c'est un repas pascal, la Pâque des Juifs se faisait avec du pain sans levain. Et que donc il y aurait une certaine logique à communier avec du pain non levé. Mais, deux arguments pour le contraire, parce qu'évidemment, on ne va pas prendre un théologien réformé à court. Deux arguments. L'une, c'est que les études les plus anciennes concernant la pratique de l'Eucharistie dans l'Église antique montrent qu'autrefois, dans l'Église, on a toujours communié avec du pain levé. Et que par conséquent, l'idée de communier avec du pain sans levain est assez tardive, et qu'en tout cas, dans l'Église primitive, on communiait avec du pain levé. Alors, question, pourquoi ça aurait changé? Alors, il est possible que, comme on l'a dit, dans l'Église catholique, comme il y a une réserve eucharistique, si vous gardez du pain levé pendant une semaine dans un placard, la semaine d'après, il est immangeable. Donc, il faut que ça se conserve. Mais comme nous, on le finit le jour même, il n'y a pas de problème. Et l'autre argument, j'en ai déjà parlé dans une précédente émission, c'était sur l'interprétation de ce repas, où effectivement, il y avait chez les Esséniens un repas messianique, un repas eschatologique, qui était partagé justement entre fidèles, avec du pain et du vin, ce qui n'est pas le cas du repas de Pâques, qui est avec des herbes amères, de l'agneau et tout ça, et en tout cas, il y a du vin, mais il n'y a pas de pain. Enfin, si, il y a les matzot, mais il y a une coupe, il y a 3 coupes, mais il n'y en a pas qu'une, enfin, il y a plein de problèmes. La communion ne correspond pas exactement, ça se prend debout, là, la communion, ils la prennent couchée, enfin bref, et que ça correspondrait plus au repas essénien d'appel de la venue du Messie, et que ce repas essénien se faisait avec du pain levé.
Bon, ceci dit, tout ça est assez compliqué parce que le repas de Seder, il a été vraiment institué après le Christ, en fait, la manière dont on le vit aujourd'hui. Ah oui, c'est ça, donc peut-être que c'était autrement à l'époque. Donc c'est plus compliqué. En plus, on nous parle du pain et du vin, mais ils ont certainement mangé autre chose pendant ce repas. Donc voilà. Et puis, bon. Mais puisque tu parles des Esséniens, on a une question que je ne retrouve pas, mais je m'en souviens, qui nous dit, dans la Bible, on parle des pharisiens, des zélotes, des sadducéens, mais on ne parle pas des Esséniens. Mystère. Mystère, voilà. Là, je ne sais pas. Voilà. Très honnêtement, je ne sais pas. Bon. Je sais que mon ami et ancien collègue Michel Jass nous écoute très souvent et qu'il est féru des Esséniens. Peut-être a-t-il une réponse. Donc Michel, si tu nous écoutes, donne-nous la réponse. Voilà. Peut-être qu'ils étaient plus proches qu'on ne pense des Esséniens et que du coup ils n'en parlaient pas parce que ça allait de soi. Peut-être que... C'est étonnant parce que c'était un groupe de pression évidemment important dans le judaïsme de l'époque et beaucoup d'éléments montrent que Jésus était évidemment proche des Esséniens. Et qu'il y a des tas de points de connexion avec les Esséniens dans l'Évangile, dans son enseignement, dans sa pratique, dans ce qu'il a fait. Et donc les Esséniens n'étaient pas du tout étrangers, je dirais, à l'Évangile. Et du coup, pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas du tout ? Alors là, ça, je n'en sais rien. Moi, je vais donner une piste, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit juste. D'abord parce que les évangiles ont été écrits, en fait... la fin de la rédaction des évangiles, c'est après la chute du temple de Jérusalem. Donc à une époque où le judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui commence à se constituer. Ce judaïsme est issu du pharisianisme. Donc, on nous parle... Est-ce que les Esséniens n'avaient pas déjà disparu à cette époque-là ? Ou tout du moins s'étaient planqués parce que tout à fait mal vus par les pharisiens et même par les zélotes et compagnie. Donc, les Esséniens étaient assez cachés quand même. C'était quand même pas des gens qui... C'était pas des grands... ils ne cherchaient pas à convertir tout le monde à leur religion. Oui, mais ils n'étaient pas enfermés dans leur désert, contrairement à ce que dit Nathalie ici. Non. Ils avaient tout un quartier à Jérusalem. Oui, oui. Mais est-ce qu'ils l'avaient encore à ce moment-là, au moment des... Je ne sais pas. Je crois. Donc, c'est compliqué. Mais peut-être qu'effectivement, au moment où les évangiles sont rédigés, c'est plus la question. Les Esséniens n'existaient plus. Sans doute qu'ils ont été à peu près exterminés au moment de la destruction du temple. Ils sont et donc peut-être que c'était plus du tout la question et que j'en sais rien. Je sais pas. Ça c'est un mystère. Il y a quelques autres questions comme ça qui se posent effectivement. Voilà, puis de toute façon c'est très discuté parce que quand on a retrouvé les manuscrits de Qumran, on a dit que c'était les Esséniens. Aujourd'hui il y a des gens qui disent on ne sait pas si c'était vraiment eux. Si c'était vraiment eux. Enfin bon, c'est extrêmement compliqué. Au début, on a dit que Jean-Baptiste était essénien, puis en fait, on s'aperçoit que probablement que Jean-Baptiste n'était pas essénien, qu'au contraire, qu'il était tout seul, comme il y avait des prédicateurs seuls. Voilà, il était tout seul au bord du Jourdain avec ses disciples autour de lui, et qu'il n'était probablement pas essénien, même s'il avait un mode de vie assez ascète. Ouais. Donc voilà. Et donc d'autres questions. Moi j'ai une autre question à ce sujet, d'un autre mystère pour moi qui aime les chats. Pourquoi n'y a-t-il jamais le mot chat dans toute la Bible ? Alors que les Hébreux ont vécu en Égypte, où le chat bastet avait une importance considérable. Enfin, les chats ont toujours eu une importance en Orient, tout le temps, dans toutes les religions, dans toutes les cultures et les sociétés. Et dans la Bible, on parle des chiens, on parle des crocodiles, des hippopotames, tout ce que vous voulez, jamais des chats. Cherchez chat dans une concordance, vous trouverez juste le chat-huant dans Job. Mais chat-huant, c'est pas un chat. Non, c'est une chouette, non ? Je crois, oui. Un chat-huant. En tout cas, il n'y a pas de chat. Donc, où sont passés les chats de la Bible ? Alors là, ça vraiment, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun chat dans la Bible ? C'est pas normal. Là, on nous cache quelque chose. Bon, si vous avez des idées, c'est là-dessus, vous pouvez aussi nous les communiquer. Donc, sinon, une question sur le credo. Tiens, on va quitter un peu la Bible. Sur le credo, d'autre part, dans le credo, on dit Jésus est descendu aux enfers. Si vous aviez l'occasion de commenter ce passage, je vous en remercie. Ah oui, très bien, je viens de faire une vidéo pour les catéchismes là, sur le credo. Je la mettrai en ligne probablement demain, donc vous pourrez la regarder si vous avez le goût du risque. Le credo, vous parlez du risque, c'est dans Astérix. Et donc, si vous avez envie de vous laisser déranger un peu, vous écouterez. Et donc, je commente ça, évidemment, en disant que le symbole des apôtres, je suis prêt à croire à certaines choses, mais cette histoire de Jésus qui descend aux enfers, c'est un peu n'importe quoi pour moi.
En fait, c'est pas l'enfer qui s'oppose au paradis, c'est les enfers au pluriel qui désignaient le séjour des morts, et donc descendu aux enfers, ça veut juste dire qu'il est mort. Alors, cette histoire de séjour des morts, c'est un truc vraiment médiéval, c'est-à-dire que la question qui se posait à l'époque, c'est qu'on disait que pour être sauvé, il fallait croire en Jésus-Christ. Certains le disent encore aujourd'hui. Et que, par conséquent, le problème, c'est tous ceux qui ont précédé le Christ, c'est-à-dire Abraham, Jacob, Joseph et tout le bazar. Et donc, eux, ils n'ont pas pu croire en Jésus-Christ, mais d'ici à les jeter en enfer, c'est quand même un peu dommage, quoi, parce qu'il y en a qui étaient sympathiques. Et donc, l'idée du Moyen-Âge, et on le voit représenté sur le tympan de certaines cathédrales, c'est que Jésus meurt. Et après, il reste 3 jours avant sa résurrection, le Triduum pascal. Question, que fait-il pendant 3 jours? Oui. Il fait quoi? Il lit la Bible ou il prie? On ne le dit pas, il y a peut-être une raison. Il se fait des œufs sur le plat, etc. Et bien, les théologiens du Moyen-Âge savaient. Il est descendu aux enfers, donc au séjour des morts. Là, il est allé rencontrer Abraham, Isaac, Jacob et tous ceux qui ont vécu avant lui. Et pour se présenter à lui, en disant, écoutez les gars, voilà, je suis Jésus, est-ce que quelqu'un croit en moi qui même me suive? Et ensuite, il récupère donc tous ceux qui croient en lui, il les prend par la main et il peut les amener au paradis. Et donc c'était ça l'idée du séjour des morts dans le Moyen-Âge, c'est Jésus qui allait récupérer dans le séjour des morts tous ceux qui lui avaient précédé afin de pouvoir sauver ceux qui, étant déjà morts, pourraient croire en lui. Donc je dis, alors pour ça que j'ai dit dans ma vidéo, que vous écouterez peut-être, ça vous amuse, que ça c'est vraiment de la théologie moyenâgeuse et que vraiment... ça a été écrit avant le Moyen-Âge en fait. Jésus qui va rechercher les Abraham dans le séjour des morts, ça c'est du mal. Hein. C'est l'explication du Moyen-Âge, mais c'est ça. Le texte il est plus ancien. Mais bon, j'en sais rien, mais je pense qu'il croyait déjà ça. Oui. Probablement, après ça a été développé, mais... ou alors ce qu'il voulait dire c'était qu'il était vraiment mort en fait, parce que certains mettaient en doute, et comme aujourd'hui encore les musulmans disent en fait Jésus il est ressuscité, mais non, c'est juste qu'il n'est pas mort, il n'est pas vraiment mort en fait, et que par conséquent il s'est réanimé quoi. Alors soit qu'il n'est pas vraiment mort et qu'ils ont cru qu'il était mort, il n'était pas, soit qu'il y a eu substitution, c'est ce que dit le Coran. Oui. Ils disent on a mis quelqu'un d'autre. C'est ce que disent certains évangiles apocryphes. Hein. Ah oui, puis Jésus ensuite comme ça, en fait il était peinard dans son coin, et puis il a pu aller voir ses disciples tranquillou alors qu'il n'était pas vraiment mort. Donc le symbole des apôtres dit non, il est vraiment mort, il est descendu jusqu'aux enfers, jusqu'au séjour des morts, mort, voilà. Et c'est vrai que ce qu'on entend par enfer, c'est séjour des morts, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est pas cette espèce de vision d'un monde où les méchants vont et tout le monde crame. Le séjour des morts, c'est le séjour des morts, c'est un séjour où on est coupé de Dieu. C'est ça. C'est pas tout à fait la même chose. Disons que le séjour des morts dans l'Ancien Testament, le Sheol, ne s'oppose pas au paradis. C'est un séjour des morts qui est un lieu où on va quand on est mort, puisque à l'époque de Jésus, on commençait quand même à croire à la résurrection, puisque ça se voit d'ailleurs dans certains débats entre les pharisiens et les sadducéens. Voilà, mais tout ça pour dire, moi, le credo a une grande qualité, c'est que tous les chrétiens le disent. Mais en réalité, c'est très daté. D'ailleurs, nous, on le dit très peu. Je dirais même que je le dis assez rarement le dimanche ici à l'Étoile. Il n'y a pas si longtemps, je l'ai dit parce que j'avais fait un baptême avec une grande partie de la famille du petit bébé baptisé qui était d'origine catholique. Donc je trouve toujours ça bien qu'on puisse dire ensemble, comme on dit le Notre Père, le credo. Même si j'adhère pas à chaque parole du credo. Et il y a un monsieur à la sortie qui m'a dit si on commence à dire le credo ici, j'irai ailleurs. Bon, après, comme je l'ai revu dans d'autres circonstances où on a pu discuter, il m'a dit oui, bref. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est quand même un langage un peu désuet que beaucoup ne comprennent pas. C'est pour ça qu'on essaye de donner des confessions de foi un peu plus modernes, dynamiques, mais qui ont une durée de vie beaucoup plus limitée qu'aura le credo. Il faut en avoir conscience. On parle du credo, du symbole des apôtres. Là, quelqu'un pose la question. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. Et alors, moi, si je n'aime pas le credo, c'est pas tellement qu'il y a des choses dedans dans lesquelles je ne crois pas, parce que tout peut être interprété. Oui. Je crois dans le Père Tout-Puissant. Alors, la toute-puissance de Dieu, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que Dieu peut faire tout et n'importe quoi? Non. Un cercle, c'est 3,14 fois le diamètre, et Dieu ne peut pas faire que ce soit plus ou autre. Il y a des lois physiques et qui a été créé par Dieu, Dieu ne va pas... Enfin bref, donc ça peut vouloir dire qu'il a la puissance sur tout. La résurrection des corps, alors pas des corps physiques, mais des corps spirituels, d'accord, la chair, enfin bon. Donc on peut toujours interpréter, justement, peut-être un peu symboliquement. Donc je suis prêt à me tirer d'affaire dans à peu près tout le credo. Simplement, si je n'aime pas le credo, c'est pour 2 raisons.
D'abord, c'est que je crois qu'il ne dit pas l'essentiel de l'évangile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule fois le mot amour dans le credo. Et pour moi, quand même, l'essentiel de l'évangile, c'est l'amour et c'est la grâce. Il n'y a ni amour ni grâce. Alors, il y a un peu de pardon, je crois, dans la rémission des péchés. Donc, ça va. Enfin, c'est quand même léger, hein. Il n'y a pas la notion de service, il n'y a pas la notion de don, il n'y a pas la notion d'amour, il n'y a pas la notion de gratuité, il n'y a pas la notion de grâce, il n'y a rien. Donc moi, je suis désolé, plutôt que d'aller m'emmerder sur des trucs, me forcer à croire à ceci, cela, j'aimerais mieux qu'il y ait une confession de foi qui dise ce en quoi je crois, c'est-à-dire dans un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, de paix. Il n'y a même pas de paix dans le credo, enfin bref. Il n'y a rien. Et l'autre chose qui m'insupporte dans le credo, c'est que on dit « je crois en Jésus-Christ ». Il est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. C'est-à-dire qu'on passe directement de la naissance à la mort. Alors ce qu'il a fait entre les deux, on s'en fiche complètement. Donc on a l'impression pour le credo qu'il suffit que Jésus soit né de la Vierge Marie et qu'il meure sur la croix et tout est réglé. Et il aurait pu entre-temps jouer au mahjong ou boire des mojitos avec ses copains sur une plage et on aurait été sauvé de la même manière. Or je pense pour moi que l'essentiel du Christ, c'est l'évangile. C'est ce qu'il a prêché, c'est les béatitudes, c'est notre Père, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a évoqué, c'est les paraboles, c'est les miracles, les guérisons, les résurrections. C'est tout ça l'essentiel. Et sa naissance et sa mort, c'est le début et la fin, les deux bornes, je dirais, qui font sens avec l'ensemble du reste. Mais passer sous silence l'ensemble de l'évangile et l'ensemble de la vie du Christ et de son enseignement, c'est quand même dingue. Donc tout ça pour dire que le symbole des apôtres, comme tu dis, je le garde parce que voilà, il fait partie des meubles, donc je le garde comme le vieux vase que j'ai chez moi qui date de ma grand-mère, que tout le monde trouve moche, mais il vient de ma grand-mère, alors je le garde dans la commode de l'entrée parce que c'est comme ça, c'est historique. Voilà. Bon. Donc je le garde parce que c'est historique. C'est un lien historique qu'on a avec les frères catholiques, c'est vrai, frères et sœurs. Fait partie de la même histoire, donc on le dit, tout le monde le connaît, c'est commode. Mais entre nous, j'aimerais mieux qu'on le dise en latin, comme ça au moins on ne comprendrait pas ce qui est dit, et on pourrait dire ensemble quelque chose qui ferait une jolie musique et dans lequel on ne chercherait pas trop ce qu'il veut dire. Ouais. Donc vive la liturgie en latin, dans certains cas, ça permet au moins d'éviter d'aller trop s'embêter avec des paroles d'une autre époque qui, traduites en français, deviennent en total décalage avec le sens de ce que nous prêchons. Oui, mais moi je vais aller plus loin parce que en fait je le dis vraiment quand je sais qu'il y a des personnes qui ont cette musique en eux, mais en réalité je m'en méfie énormément. Parce que je m'adresse moi principalement, j'essaye de m'adresser principalement à quelqu'un qui rentre dans le temple le dimanche matin, à la limite qui n'a jamais entendu parler de Dieu, de Jésus ou très peu. Et alors quand je dis le credo, alors c'est bien toute ton interprétation symbolique, mais au moment où je le dis, je ne vais pas leur dire je dis que Dieu est tout-puissant, mais enfin bon, la toute-puissance de Dieu, elle est en amour, elle n'est pas... voilà, et puis la résurrection des corps, j'y crois, mais d'un autre côté, on n'est pas dans Thriller de Michael Jackson, donc j'ai pas le temps de le dire. Donc c'est pour ça que je ne le dis pas, j'essaye de trouver des liturgies qui font sens. Alors c'est difficile, peut-être je me plante et tout, mais donc finalement je réserve le credo quand il y a... Et encore je demande en général aux parents du baptisé, parce que parfois les parents du baptisé disent non, nous on veut pas parce que ça signifie rien pour nous, même s'ils savent qu'ils ont une grande partie de la famille d'origine catholique. Alors bon, c'est bien, on a une musique commune. Comme tu dis, autant la dire en latin, ça reste de la musique. Et c'est bien d'avoir des choses en commun. Oui, ou en grec, effectivement. Mais bon... On peut le dire en grec aussi, on peut le dire en grec, on peut le dire en hébreu même, pourquoi pas. En araméen, voilà, qui était la langue de Jésus. Le symbole des apôtres a été écrit en grec. Voilà. Et oui, certainement qu'il a été écrit en grec. Mais bon, peu importe. En tout cas, le symbole des apôtres, je me battrai pas là-dessus. Hein. Et voilà. Donc, on va prendre une toute dernière question. Alors très rapidement, est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'il a encore trouvé? Est-ce qu'on peut prier pour les malades? Et est-ce qu'on peut prier pour la guérison face au Covid? Est-ce qu'on peut prier pour le monde face au Covid? Oui, comme le fait le pape, je crois. C'est toujours bien de prier pour les gens, c'est sympathique. Ah oui, tu veux que je réponde? Tu peux comme... Oui, mais je sais que... Moi, je pense que prier pour les gens, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire, parce que c'est s'associer par la pensée, par l'amour, par des choses positives à quelqu'un. Maintenant, croire que cette prière aurait une sorte d'effet magique qui pourrait guérir quelqu'un et lui faire baisser la fièvre, ça, j'y crois pas une minute. Mais néanmoins, je pense que quand on prie pour quelqu'un, ce quelqu'un est au bénéfice de la prière qu'on a pour lui. Une fois de plus, c'est pas un acte magique, si vous voulez, qui va lui retirer ses symptômes médicaux, mais et encore, l'âme est liée au corps et notre psychisme est lié aussi à ce que nous somatisons. Donc,
tout est lié, mais cela dit, je crois qu'il ne faut pas prendre la prière pour un acte magique. Voilà. Et par contre, prier pour des malades, oui. Maintenant, prier Dieu pour que le Covid recule dans le monde, alors là, c'est vraiment de la magie, de la superstition, ça c'est totalement... Alors là, je crois que c'est vraiment se tromper totalement sur le rôle de Dieu. Dieu n'est pour rien dans le Covid, ni sur sa venue, ni sur sa repartie. Alors là, j'en suis absolument convaincu. Mais prier pour les malades, ça c'est une très très bonne idée. Oui, moi je pense que je suis d'accord avec toi, prier pour les malades. Mais c'est vrai qu'il faut se méfier du côté magique que certaines personnes mettent dans la prière, mais au-delà du magique, la prière a un effet. Déjà quand on dit à quelqu'un, quand il ne le sait pas, c'est encore autre chose. Mais quand on dit à quelqu'un, j'ai prié pour toi, souvent ça le réconforte et c'est déjà bien. Mais moi j'irai un peu plus loin, c'est-à-dire que je crois, même si c'est pas magique, je pense que la prière a un effet au-delà de ce qu'on peut croire de manière cartésienne. Et alors c'est vrai que prier pour l'extinction du Covid de manière magique, ça m'ennuie. Mais mettre en avant cette prière, ça peut s'accompagner aussi, ça peut faire bouger les choses et les actes. Et du coup, je pense que Dieu n'y est pour rien dans le Covid, que l'humanité a quand même une belle part de responsabilité là-dedans. Et encore maintenant... Je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Bon, enfin bon, bref, s'il y avait pas, si on s'amusait pas à déforester et à aller chercher... Bon, c'est pas parce que tu déforestes que les gens mangent les pangolins, ça n'a rien à voir avec la déforestation. Les chauves-souris sortent. Puis il y a des maladies, la peste, est-ce que c'était dû à une faute humaine qui a dû tuer la moitié de l'Europe? Non, je pense qu'il faut toujours dire que c'est de la faute de l'homme. Il y en a certaines fois, oui, il peut y avoir des erreurs humaines, mais il peut y avoir des catastrophes sanitaires dans lesquelles l'homme n'est rien. En tout cas, la réponse à la catastrophe sanitaire, qui à mon avis est quand même une part humaine, mais enfin bon, ça sera un autre lieu. De toute façon, la réponse, elle est humaine aussi, je veux dire. Alors évidemment que avoir Dieu à ses côtés, c'est bien. Mais on n'est pas... Dieu, il nous a donné des capacités intellectuelles, des capacités de reconnaître nos erreurs. Ça serait bien que certains sachent reconnaître leurs erreurs. Et que la prière est aussi le moyen de nous orienter différemment. En dehors du fait que je pense que Dieu peut répondre à certaines prières. Mais alors ce qui est compliqué, c'est que je suis persuadée d'une part que Dieu répond à la prière, parfois autrement, ce qui ne veut pas dire que si Dieu ne répond pas, c'est parce qu'il n'est pas d'accord ou parce que j'ai pas bien prié. C'est là-dessus où c'est ça dont je me méfie, c'est-à-dire c'est le pas d'après. Je pense que Dieu nous entend, mais la logique de Dieu m'échappe complètement. Il faut l'accepter comme ça pour connaître. Et puis de toute façon, la prière, ça nous invite à l'humilité. Et je pense qu'aujourd'hui, être humble face à plein de situations, c'est quand même une bonne attitude. Et c'est à partir de cette humilité qu'on peut justement avancer. Parce que si on ne reconnaît pas certaines choses, on n'avance pas. Alors priez sans cesse, mes amis, c'est ce que dit Paul. Voilà. Priez sans cesse. Et alors on se retrouve quand? Demain. Demain midi, toi tu dois jouer un morceau de luth. Ouais, je vais voir. Théorbe. Demain soir, on refait une séance ici. Oui. Et dimanche midi, dimanche... Et dimanche à 10h30, culte, que je présiderai, Dieu voulant, oui, avec l'aide de tout le monde, et ici présent plus d'autres. Et je vous prêcherai sur l'apparition de Jésus aux 11 dans l'évangile de Luc. Oui. Et j'ai intitulé ça, on m'avait demandé pour l'annoncer, Jésus viendrait-il déjeuner avec nous? Bon. Parce qu'il déjeune avec eux, il mange des poissons et tout. Hein. Oui, oui. Donc je rappelle que vous... du miel. Et du miel. Dans Luc, absolument, dans Luc 24, je crois, il mange du poisson et sur les meilleurs manuscrits, il mange aussi du miel, un rayon de miel. Moi, je fabrique du miel avec mes abeilles, là, je les ai vues tout à l'heure, je suis très content. Et je ne sais pas pourquoi, dans nos Bibles, ils ont retiré le rayon de miel, alors que c'est absolument essentiel. Je vous expliquerai dimanche pourquoi. Pourquoi? Jésus mange un rayon de miel avec son poisson. Poisson au miel, ça peut être bon. C'est bon le poisson au miel, c'est très bon. Et puis je vous rappelle, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez vous inscrire à la newsletter en envoyant un mail à secrétariat@etoile.pro et donc vous serez informé de tout ce qu'on fait au cours de la semaine, des thèmes des cultes. Voilà, c'est une manière de rester en contact avec nous. Bien, au revoir et à demain. Au revoir.